Recording is on. Ok, très bien. Alors, bonjour tout le monde, c'est Monsieur Matrouvi. Alors, on commence la séance d'aujourd'hui, le vendredi 2 avril, avant le passage en distanciel. Donc, on s'était arrêté en sciences de gestion et numérique. On s'était arrêté en sciences de gestion et numérique au chapitre 9. Donc, je vais partager avec vous l'écran du manuel. Alors, donc, est-ce que vous voyez bien mon écran? Donc, on est à la page 129. Et je fais un rappel par rapport à ceux qui étaient absents la semaine dernière. Donc, il faut savoir que le chapitre 9 concerne la contribution du numérique au fonctionnement de l'organisation. Donc, il y avait quelques notions, quelques capacités à maîtriser. D'abord, savoir se situer dans un environnement numérique, quels sont les rôles, les droits et les responsabilités de chacun, et comprendre la variété des usages et des impacts, et contribuer à l'architecture numérique globale de l'organisation. Donc, l'exemple qu'on avait vu ensemble, c'était le groupe La Poste, qui est une entreprise privée à but lucratif, qui a plusieurs activités, notamment les services postaux, etc., dont l'activité nationale et internationale, et qui est bien sûr une société anonyme à capitaux publics. Et donc, ses effectifs en 2017, ils étaient de 253 collaborateurs, avec un chiffre annuel de 24 milliards d'euros en 2017. Donc, ensuite, on passe à la page suivante. Suivez avec moi, s'il vous plaît. La première partie concernait le numérique qui peut contribuer au développement de l'intelligence collective. Donc, ici, on parle du réseau d'échange réciproque de savoir et du document 2 par rapport à l'innovation qui simplifie la vie des usagers. J'avais donné l'exemple, c'était il y a 2 semaines, j'avais besoin d'envoyer un courrier recommandé à la poste, donc j'y suis passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que quelqu'un peut se rappeler de ce qui m'est arrivé ou pas? Oui. Oui. Et on appelle ça quoi exactement? Et donc, je suis arrivé à l'accueil à 9 heures. Donc, il fallait que je prenne le papier pour renseigner, le papier pour le recommander. Et ensuite, le monsieur à l'accueil me dit, monsieur, en fait, je n'ai plus le droit de faire moi-même cette procédure. Donc, allez-y à la machine. Donc, je lui ai dit, même si moi, je maîtrise le numérique, etc., et les techniques d'information et de communication, je lui ai dit, en fait, monsieur, moi, je ne sais pas faire ça. En fait, je n'ai pas hésité à lui dire. Donc, il m'a dit, je vous accompagne. Au moment où il voulait m'accompagner, il y avait déjà un usager qui était avant moi. Ça allait prendre du temps. Et au final, son manager lui a dit, ah, finalement, revenez à l'accueil et traitez quand même cette demande. Et donc, il faut savoir que le numérique permet justement de contribuer à l'intelligence collective et à faciliter certaines tâches et à les externaliser, on va dire. Donc, vous avez la première question où vous allez répondre selon le document que vous allez voir. Expliquez en quoi consiste le RS de la Poste. Décrivez le fonctionnement de ce réseau. Citez deux fonctionnalités et montrez quels sont les avantages pour la Poste de mettre en place cet outil de collaboration. Ensuite, vous préciserez l'intérêt de la demande d'identification de courriel plus mot de passe pour permettre l'accès à ce réseau. Et d'ailleurs, avant de commencer cette séance, j'ai oublié mon mot de passe, donc j'ai dû le réinitialiser. C'est normal parce que parfois, il nous arrive d'oublier le mot de passe. Donc, je vous conseille aussi de noter vos mots de passe pour la semaine prochaine quand on sera en distanciel et que vous allez vous connecter à vos comptes, etc., monlycée.net, etc. Il faut absolument que vous réinitialisez vos mots de passe au cas où vous l'auriez oublié. Oui, oui, Clément. Je n'ai pas entendu. Ok, alors, donc là, on va revenir à la synthèse. Qui peut me rappeler la synthèse, elle était à quelle page? Hop, on va revenir au sommaire. Hop. Alors, qui peut me rappeler la synthèse, elle était à quelle page? Est-ce que vous avez oublié? Ok, donc je vais aller ici, page 149, 148. Je reviens en arrière.
Oui. Alors, allez-y directement à la page 143, s'il vous plaît. Très bien, Inès. Donc, allez-y à la page 143. 143. Donc, en fait, par rapport au numérique, il permet de développer. Est-ce que tout le monde suit avec moi? C'est page 143. C'est bon? Donc, le numérique, il permet de développer l'intelligence collective grâce à, d'abord, un service de partage de connaissances qui permet de créer de nouvelles formes de collaboration. Ça veut dire justement, au lieu d'être sur des formes classiques de travail, et justement le télétravail a permis ça, on va être sur des drives, etc. On va travailler sur des outils collaboratifs où, par exemple, on va avoir un fichier, par exemple Excel, ou un fichier Word en ligne, où tout le monde va pouvoir contribuer au même document. Ensuite, l'intelligence ou le numérique qui permet de développer l'intelligence collective grâce à l'intelligence artificielle et l'automatisation des tâches. Et enfin, ça permet aussi en fait de développer l'intelligence collective grâce au service de partage de l'information. Et donc, on a ce qu'on appelle de nouvelles formes de coopération. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler ce que c'est la différence entre collaboration et coopération? Collaboration, c'est un partenariat renouvelé et c'est pas le mot. Ah, alors, quelle est la différence entre collaboration et coopération? Par rémunéré, ça va. Alors, est-ce que vous vous rappelez, j'avais donné deux exemples. Je vais partager l'écran. Hop. Est-ce que vous arrivez à voir mon... Collaboration, c'est le travail, en fait, on travaille ensemble. Est-ce que vous arrivez, pardon, à voir le manuel, mon écran ou pas? Non, ok. Alors, il y a un petit problème. Ce n'est pas grave. Est-ce que vous arrivez toujours à me voir ou pas? Ok, donc on va rester sur ça. Alors, j'avais donné un exemple entre la collaboration et la coopération. Tout simplement, supposons qu'on a un projet à l'étranger. Je donne un exemple du Sénégal, où il y aura un projet de construction d'un barrage. Il y aura deux équipes de peut-être deux entités différentes qui doivent coopérer. Ça veut dire qui ne sont pas forcément obligés de faire la même tâche de travail pour faire aboutir le projet. Chacun aura une mission différente, mais pour une finalité qui est la même, c'est faire réussir le projet. Et enfin, dans la même équipe, il y aura deux personnes qui seront obligées de coopérer sur la même tâche pour réussir cette tâche. Et donc, la coopération, c'est une forme de travail qui est différente de la collaboration. Donc, il est nécessaire de maîtriser les risques qui sont liés à la construction de l'intelligence collective, surtout en protégeant les données et en permettant aussi à ce que la confidentialité soit respectée. Et enfin, avant que je passe à la deuxième partie, en quoi le numérique il optimise la communication externe de l'organisation? D'abord, la communication externe, elle est optimisée grâce à la communication électronique et ensuite à j'ai un lapsus, à l'animation de communautés en ligne et à la présence sur les réseaux sociaux. Et donc, ces moyens de communication, ils comportent aussi des risques à contrôler, par exemple en termes de droits et de responsabilité des acteurs sur les organisations, les salariés, etc. Sur un autre support, par exemple, normalement, j'ai verrouillé les droits et les rôles de chacun, ou ce n'est pas n'importe qui va pouvoir accéder à la conférence, ce n'est pas n'importe qui va couper le micro à tout le monde. Là, par exemple, j'ai donné à votre camarade le droit de couper le micro. Donc, est-ce que Clément, j'ai bien répondu à ta question par rapport? C'est bon? Par rapport à ces notions de cours. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a une question qui n'est pas comprise par rapport à ces notions? C'est bon? Ok, très bien. Donc là, on revient sur les questions et je vous laisse 5, 10 minutes, 15 minutes pour répondre aux 5 questions. Je sais. Donc du coup, on va faire ça
pour la séance prochaine. Donc, je vais finir la séance. Pardon, je coupe la vidéo. Donc, je vais vous souhaiter un bon week-end, un bon déjeuner, un bon appétit. Avant que vous partiez, on va reparler peut-être rapidement du conseil de classe de la semaine, de la séance dernière, de mercredi dernier. Allez, oui, là je termine. Oui, vous voulez que je l'écrive sur le tableau? Ok. Oui. Vous le On a gardez le droit pour de parler là? Non, je vais couper les micros. Hop. Allez, je vous dis, attendez un moment, attendez. Hop. Hop.